vois vraiment rien ici. Hé! Il y a quelqu'un. Je suis à l'étroit, moi, dans ce tableau. Et moi donc, j'étouffe. La contrebasse prend toute la place. La quoi? Mon instrument, la contrebasse. Vous jouez de la musique? Oui, mais là, justement, je ne peux pas. Il faudrait que je sorte du cadre. Et voilà. Oh, c'est malin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Et voilà. Ah, oh non. Ah ah ah. C'est tout le problème des portraits. On y est trop à l'étroit, vous ne trouvez pas? Oh, j'en avais assez de rester enfermé dans cet atelier de restauration. Le directeur du musée, Oh, vous voulez dire le conservateur? cet homme, oui, a décidé qu'il fallait nous refaire le portrait. Nous avons été décrochés de la grande salle pour être rafistolés ici, dans cet atelier froid, mais on gèle ici. Écoutez, cher cousin, moi je n'ai pas du tout apprécié la façon dont le peintre m'avait représenté. Alors restauré ou pas, je ne me ressemblais pas du tout. Vous auriez préféré être représenté sous un meilleur profil? Oui, ou par un peintre plus talentueux. Profitons de la nuit, reprenons à zéro. Nous aurions pu naître à une autre époque. Peint par un Égyptien ancien. Ou par un grand maître italien. Vous êtes bien spirituel pour un fantôme, cher cousin. Un fantôme. Ah oui. Vous savez comme moi que nous sommes quick. Oh, des portraits, nous sommes des portraits. Si ça peut vous rassurer. Oh, un fantôme. Des portraits. Hé, chut, venez. Pour faire le portrait d'un homme Ou d'une femme, d'un enfant. il faut du matériel, des couleurs, des pinceaux. Choisir une figure, un visage, une flamme. Du bois pour le cadre, c'est cela qu'il nous faut. Un minois, un faciès, du charme, ou mieux une âme. Tendre sur le châssis une toile de lin. Inviter son modèle à poser le matin. Qui me paiera mes toiles, un riche ou un puissant? Génie, inspiration, est-ce Dieu qui descend? Qui descend, qui dessine, l'artiste est artisan. Peindre pour oublier la vie et le présent. Des portraits officiels en habits de velours. Des tentures, des bouquets et du faste alentour. Paysans au travail partant pour le labour. Le sujet peut être humble sans payer en retour. Si l'artiste reproduit les traits et la frimousse, L'inspiration qui vient à la rescousse. en amour, en peinture, on juge mieux de loin. Portraiturer l'ami, c'est comme aimer enfin. Observer l'apparence pour croquer l'existence. Éterniser l'image au-delà de l'absence. Oh, ma tante. Ma mère, en effet, oh, qu'elle est mignonne, elle est plus vraie que nature. Des cheveux, un regard, de profil, l'air hagard, qu'il soit un Balthazar, un enfant ou César, qu'il pose là des heures ou passe par hasard, le peintre sans les heures, les rides, c'est son art. Quelle que soit leur histoire, des anges ou des lascars, peints en plein cauchemar à la pêche au calmar, des rouges au comptoir, levant leur verre hilar, La palette du peintre marque aussi son falsar. Oh bah là c'est votre maman. Il y a un air de famille. Hein. Si. Oh, il a la mienne. Maman. Coquine. Encore la vôtre.
des cheveux, un regard, de profil, les hagards, qu'il soit un Balthazar, un enfant ou César, qu'il pose là des heures ou passe par hasard, le peintre sans les heures, les rides, c'est son art. Quelle que soit leur histoire, des anges ou des lascars. La palette du peintre marque aussi son falzar. Allez, venez. Histoire de l'art. Le même. Attendez. Là. Il était une fois l'histoire de l'art. De qui? De l'art. Il était une fois l'histoire de l'homme. Alors? Ah. Oui. Parce que l'histoire de l'art se confond avec l'histoire des hommes. Ils ont toujours pratiqué l'art, même avant de savoir que cela était de l'art. Oh, regarde. Des Égyptiens. Mais pourquoi les Égyptiens sont-ils toujours montrés de profil? La perspective n'existe pas pour eux. Écoutez ça, les personnages sont toujours représentés de côté, sauf l'œil qui est de face. Ils ont donc une attitude hiératique. Bon, un peu coincé, vous ne trouvez pas? Regardez ces muscles, ce corps athlétique. Puissant et fort. Ben, quel bel équilibre. On sent qu'il va lancer son disque très très loin. Allez-y, vous aussi, prenez la pause. La main droite part comme ça. Essayez voir. La main gauche sur le genou. Oui. Ah, mais non. Ça n'est pas du tout ressemblant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce doit être les proportions. Je n'ai pas les dimensions? Le nez, pas pareil. Et puis alors, les muscles pectoraux, vous n'en avez pas. Bon, lisez. Qui était ce disco-ball? Étudiez mieux. Voyons. Les proportions de son corps musclé, athlétique, sont la marque de l'anatomie classique. Ces personnages représentent un repère fort dans l'histoire mondiale de la beauté. Bah, je ne suis pas beau alors? C'est-à-dire que pour les Grecs anciens, non, pas du tout. Mais peut-être à une autre époque, il faudrait voir. Attendez. Vous pensez qu'au Moyen-Âge, ma face aurait été plus appréciée? Oui, peut-être. Bon, changeons d'époque, changeons de salle. Ah. Vous êtes prêts? Oui. Ah mais oui, je reconnais
L'époque des châteaux forts, des rois, des reines, le Moyen-Âge, les trouvères et les troubadours. C'est ça. J'ai vu quelque chose dans une vitrine. Ne bougez pas. Oh, vous êtes sûr? Ses mains sont vraiment immenses. Voici des mains immenses, du trouvère à la flûte. Voici des mains immenses, utiles à l'instrument à vent. Utiles pour boucher les trous, nous dansons en cadence. Utiles pour boucher les trous, nous dansons en cadence. Et au roi l'allégeance et notre dépendance. Et au roi l'allégeance et notre dépendance. Venez, je vais vous couronner. Oh, oui. Messire, nous vous divertissons de village en château, nous jongleurs de rimes, 10 heures de fabliaux. Nos hauts de chaux se sont troués, nos pauvres habits fatigués. Voyez mon enfant comme il danse. Jongleur de faible rime, as-tu payé la dîme? Non. Ne suis-je pas magnanime? Connais-tu la maxime? À cœur vaillant, ne sois pas pusillanime. Ah ben, nous sommes toujours au Moyen-Âge. Hein. Alors attendez, connaissez-vous le couple Arnolfini? Ah ben oui, c'est un couple. Oui, voilà. Alors attendez, qui a peint leur portrait? Ah ça. Jan van Eyck. Oui. Ils portent des vêtements chauds. Et pourtant, Hein? il est écrit ici que ce sont des marchands d'Italie. Oh, quel embrouillamini. Mais non, cherchez des indices. Ici, une pelisse en fourrure pour lui. Là, une robe en velours doublée pour elle. Ils sont riches. Et là, ce sont des sabots posés devant lui? Alors, à l'époque, on les enfilait sur ses chaussures pour ne pas salir ses beaux souliers et les crotter de par la ville. Elle attend un bébé. Alors attendez. En fait, non. Bon, vous êtes sûr? À l'époque, c'était la mode. Les femmes portaient de petits coussins pour se donner cet air de dame respectable. Ils n'ont pas l'air de s'amuser beaucoup. Il est possible que la pose ait eu lieu le jour de leur mariage. Ce sont des gens importants, ils savent qu'ils posent pour plus tard, pour la postérité, et ces Italiens veulent faire belle la figura. À chaque époque, on ne sourit pas pour les mêmes raisons. Au Moyen-Âge, sourire est synonyme de ruse, de tromperie. Et nous, est-ce qu'on sourit parce qu'on est content ou on est content parce qu'on sourit? Nous sommes si heureux d'être sortis du cadre, Enfin libres! Monsieur Arnolfini, Madame Arnolfini, ne rit pas dans leur nid. Ils couvent un tout petit coussin, baptisé Virginie. Un tout petit coussin, serait-ce Virginie? Ni. Ils ont un petit chien de race pas très définie, qui gémit le museau posé sur ses seins rebondis. Se donnant par la main, il rêve d'harmonie, dans le grand lit garni de coussins bien jolis. Monsieur Arnolfini, Madame Arnolfini, ne rit pas dans leur nid, ils couvent à l'envie. Monsieur Arnolfini tirera le rideau du lit baldacchini. Madame Arnolfini soufflera la bougie. Chut. 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 L'étude des proportions du corps humain selon Léonard de Vinci. La nature
à disposer les proportions du corps humain comme ceci. Lisez. 4 doigts font une paume, et 4 paumes font un pied, et 6 paumes font un coude, et 4 coudes font la hauteur d'un homme. Bon, installez-vous. Alors, si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un 14e, et si vous étendez les bras de façon à ce que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre des membres étendus sera au nombril et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. Bon, vous, par exemple, vous mesurez combien? Vous ne savez pas. Bon, ben, si vous ne savez plus, c'est très simple. La hauteur d'un homme est égale à 10 fois sa main. C'est fou, hein? C'est Léonard de Vinci qui a écrit ce traité. Quel génie! Quatre doigts font une paume, et 4 paumes font un pied, et 6 paumes font un coude, et 4 coudes font la hauteur d'un homme, la hauteur d'un homme. Mais à qui sont ces mains? Aperçues maintes et maintes fois. À qui sont ces mimines? Une gente d'âme, une méline. À qui sont ces mains? Un jardinier, un chérubin. À qui sont ces mimines? Une bourgeoise, une bédouine. Main d'assassin, main de forçat, main qui tricote dans un coin. Main d'avocat, de diablotin, main de boucher, de concubin ou de pauvres mains nouées de chagrin. Mais à qui sont ces mains? Aperçues maintes et maintes fois. Bogne d'ivrogne ou d'arlequin, main de mendiant, de châtelain, main de ma sœur au clavecin. À qui sont ces mains? Aperçues maintes et maintes fois. À couper ne les mettez pas, pas de main morte, poil dans la main. Prenez votre courage à deux mains. Alors, cousin, à qui sont ces mains? Première main, apparition. Dites-moi, main d'homme ou main de femme? Main de femme. En effet, apparition. Les mains de la Joconde. C'est vrai qu'on regarde plus ses yeux que ses mains, n'est-ce pas? Attention. Et ces mains-ci, les voilà. À qui sont ces mains? Des mains d'homme. Des mains d'homme. En effet, attention, apparition. Rien de moins que le doigt de Dieu qui crée Adam, premier homme sur terre. Attention, apparition. Ah, des mains d'enfant à ce qu'il paraît. Attention, voici la solution. De riches bourgeois, les enfants, Habert de Montmort, 17e siècle. C'est beau, hein? Attention, apparition. Une main, une seule main, mais pas n'importe laquelle. La main de apparition. L'ange musicien de Rosso Fiorentino. Et pour terminer, la main, la grande main de... À qui est cette main? À qui est cette main? Je vous le donne en mille, la voici, la voilà. C'est la main de... Philippe II, peint par El Greco. Mais à qui sont ces mains? Aperçues maintes et maintes fois. À couper ne les mettez pas, pas de main morte, poil dans la main. Prenez votre courage à deux mains.
loufoque évoque dans sa coque, toc toc toc, des idées, des breloques. Mes yeux comme un accroche-cœur, mes yeux comme des petits baigneurs. Un piaf baroque fait des piou et des blocs. Ça pépite, ça piou-pioute, ça flotte dans sa bicoque. Je vois tout ce qui marche de guingois. Je vois tout ce que la vie a fait roi. Je vois les mystères, la clairière et les bois. Cousin, le jour va bientôt se lever. Cousin, il faut vous décider. Dans quel tableau voulez-vous entrer? Poursuivons la visite. Dans quelle époque? Celle-ci ou bien une autre? Poursuivons. Mais quel est votre peintre préféré? Poursuivons la visite. Je suis Rodolphe II d'Autriche. C'est le peintre Archimboldo qui m'a peint ainsi. Est-ce parce que cet Archimboldo aime mieux la nature que les hommes qu'il peint des hommes fleurs, des hommes fruits ou des hommes légumes? Où sommes-nous? Qui regarde qui? La fille du roi, qu'on appelle aussi l'infante, nous regarde. Mais le peintre nous regarde aussi. Pourquoi ne regarde-t-il pas son modèle? Les demoiselles de compagnie, les ménines, regardent l'infante. Le petit garçon sur le côté Je le vois. regarde le chien. Ouf! Le chien qui dort, lui. Il ne regarde donc personne. Pourquoi la fille du roi semble-t-elle nous reprocher de la regarder? Et cet homme-là, au fond, dans l'escalier, qui est-il? Et là, dans le miroir, en face? C'est vous, C'est moi? c'est nous. Mais non, personne ne peut nous voir. Les miroirs ne reflètent aucun fantôme. Bon, vous me donnez la chair de poule. Venez, passons dans la bibliothèque du musée. C'est beau, vous trouvez? Oui. Oh, c'est assez rococo. Rococo? Oui, ou rocaille. Le mot rococo
vient du portugais barroco et du français rocaille. Ici, regardez là, la mode est aux encorbellements, aux décors chargés, volutes, colonnades, marqueteries galbées. Oh, regardez, regardez là. Cette jeune fille a l'air de bien s'amuser. C'est plutôt le garçon qui s'amuse. Son jeu est bien coquin. Ah, les hasards heureux de l'escarpolette. L'escarqui? L'escarpolette? Petite balancette. J'aime beaucoup les jolis mots comme escarpolette, esperluette, se casser la margoulette. Qu'est-ce que vous pouvez être au coco? On nous regarde. Là. Ces deux ombres-là. Querida, sí, señora, señora, amiga, ma robe, vous l'aimez ma robe, et mes bracelets, vous les aimez mes bracelets, ce sont des perles précieuses de Mallorca, et mes dentelles, vous les aimez mes dentelles, elles viennent de Toledo. Ah! Miroir, miroir, parle-nous, toi aussi. À la noblesse, à la richesse, les boucles pendent de tes oreilles. Où s'est enfuie notre jeunesse? Où es-tu, ma chère, ma merveille? J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour la poudre et les phares. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour le rouge et l'espoir. La mort s'empare de mon corps. Puis-je les regarder encore? Pont un pentis désingué, arqué au miroir démasqué. Pantelant la vieille blondine. L'autre se cache et s'agglutine. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour la poudre et les phares. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour le rouge et l'espoir. Mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh, vieillir. Qui est cet homme? C'est un désespéré. Oh, il a l'air effrayé. Oui, enfin, c'est la grande époque de
du figuratif. Il a l'air plus vrai que nature. Oui, c'est ça, c'est le réalisme. Moi, j'aurais bien aimé être peint par ce monsieur Courbet. Ah, moi pas du tout. Poursuivons la visite. On dirait que l'époque a changé. Par là. Oh, les couleurs. Oh. On dirait un découpage ou un collage. Vous avez vu la forme des muscles là? C'est plutôt l'idée du mouvement qui domine. Oui, on dirait qu'il danse. Ah, c'est ça. On dirait qu'il danse. Moi, ça me ferait penser à quelque chose comme ça. En ce temps-là, le monde était rond. On pouvait en faire le tour. En ce temps-là, le monde était rond. On pouvait en faire le tour à la ronde et en rond. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, on pourrait faire une ronde. Si tous les gars du monde devenaient bons copains, on pourrait faire le tour du monde main dans la main. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. C'est beau amuser la nuit. Quand tous les personnages descendent des tableaux, C'est beau amuser la nuit. quand ils se retrouvent à travers le temps et l'espace et forment une ronde. C'est beau amuser la nuit. Pour nous, Dada, l'art n'est pas sérieux. Tous les dadas sont présidents. Dada est éternel. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il voit. Si quelqu'un a des yeux, qu'il entende. La pensée se fait dans la bouche. Je répète, la pensée se fait dans la bouche. Ayons du neuf et pas du vieux. Dada ne signifie rien. Actualité, culture, surréalisme. Le groupe, composé par le peintre Miro, l'auteur... C'est génial. C'est prétentieux, je n'y comprends rien. C'est absolument génial. Le groupe formé par Jacques Prévert. Méfiez-vous de Dada. Vous nettoyez ça à coups de canon. Mon général, Après, je repars à la guerre et hop, mon général, prenez garde. je pique régulièrement des colères. Après, je repars à la guerre et hop, j'ai tiré un trait sur le futur. Écoutez-moi, mon général, ce conseiller est un traître. Voyez-moi, un traître. Notre armée est polluée par des petits freluquets. Comment pouvez-vous faire confiance à ce pousse-caillon, à ce gauchiste gauchisant de la gauche pure, extrême gauche pure? J'aime les médailles, j'aime les beaux uniformes. L'âne. L'âne pas voir. L'âne, L'âne veut pas voir. aide-moi. Rien à voir. Mes œillères, laissez-les-moi. Pas voir, pas les, écoutez voir. L'âne et Dada.
Dada, mais pas gaga. Vous êtes très beau comme ça. Oh, il vous va très bien, ce costume surréaliste. J'aimerais bien, moi aussi, être zébré comme vous. T'as vu la moustache de Groucho, Charlot ou même Super Mario? Méchante moustache de dictateur, d'Amerloc acteur séducteur. Je préfère la moustache insolite du peintre Dali favorite, qui rebique jusqu'aux oreilles sur cette une pure merveille. La terre est bleue comme une orange, le nez c'est l'idiot du village. Vive les moustaches, vive les anges, l'humour et tous ces décalages. Hey! Dodelinante et puissonnante, c'est la moustache surprenante. Ah, la moustache de la Joconde, elle ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas de la moustache de Minet, d'Aristochave dessiné sur le plus célèbre sourire jocondalaire de tressaillir. La terre est bleue comme une orange, le nez c'est l'idiot du village. Vive les moustaches, vive les anges, l'humour et tous ces décalages. Vive les moustaches, vive les anges, l'humour et tous ces décalages. Les surréalistes à moustache, ils ne manquent pas de panache. Dali, Miro, Ernst ou Letty, Magritte, Duchamp ou bien Fini. Chagall s'envole, il reste quoi? Plus de pourquoi et plus de loi. Poète et peintre vénéré, il rêve d'une vie libérée. La belle nuit surréaliste des joyeux anticonformistes. La belle nuit surréaliste des joyeux anticonformistes. Vive les moustaches, vive les anges, l'humour et tous ces décalages. Visca Catalunya et le surréalisme, non, hein? Voyez, la femme coccyx, elle tente d'avancer à l'aveugle, sans voir la girafe enflammée derrière elle. Les tiroirs montrent nos compartiments secrets. C'est le signe, le symbole de ce qui est caché en nous. Et les poignards montrent les menaces qui planent sur nous. Visca il surrealismo e la Catalunya, no, si us plau.
Dora pleure. Elle mord rageusement son mouchoir. Ses larmes sont des formes pointues et tranchantes. Elle se casse comme du verre. Elle dit. Elle pleure de tous côtés. Elle pleure de face, de profil, vers le haut, vers le bas. Elle dit. Tout est chamboulé par la mort de mon père. Elle dit encore. La guerre gronde dans mon pays, l'Espagne. Elle dit du jaune. Elle dit du vert. Elle dit du violet. Ses joues ne disent plus le rose. De la bonne santé. Qui pourrait la consoler? Qui pourrait la prendre dans ses bras? Ah! Voilà le marin, le mécano de Fernand Léger. Bon, à ce niveau-là, c'est plus du cubisme, c'est du tubisme. Ses muscles luisent comme des tuyaux. Bon, faudrait peut-être qu'il écrase sa cigarette et qu'il ouvre ses bras à Dora, la femme qui pleure. Savez-vous ce que c'est que ça? Un tube. Bah oui, mais savez-vous ce qu'il contient? De la pâte dentifrice. Eh bien non, c'est un tube de couleur. C'est ce simple tube qui révolutionne la vie des peintres impressionnistes. Enfin, ils peuvent sortir de leurs ateliers, transporter la peinture avec eux dans les champs. Ils prennent un chevalet, quelques brosses, des couleurs et hop! Waouh! On voit les traits du pinceau. Ça doit être agréable pour eux de peindre dans la nature. Ce tableau est celui d'une femme peintre. C'est Séraphine de Senlis. À l'époque, être une femme peintre, ce n'est pas facile. Les femmes n'ont pas de profession. Elles aident leur mari. Oui, mais Séraphine de Senlis n'avait pas de mari. Elle était femme de ménage chez un collectionneur de peinture. Alors elle a décidé elle aussi de peindre des fleurs, des bouquets ou bien ici un arbre de paradis. Il paraît qu'elle fabrique elle-même ses pigments, ses peintures. Il y a ce que l'on voit et ce qui est caché. Caché par ce que nous voyons. Sous ce chapeau, je mets un mystère. Je n'en dis rien de ce que c'est-il. Imagine un champ de pommes de terre. Ben voilà qu'est-ce que j'avais dit. Sous ce chapeau, je mets la terre, le vent, le ciel et l'atmosphère. Et c'est un nuage arrondi que tu découvres en plein midi. Coucou caché comme on fait aux enfants
chaque chose a son mystère dedans. Qu'est-ce que c'est donc qu'un personnage, ses rôles, ses secrets, son sillage? T'as compris, c'est bon, j'accélère. Ce chapeau fume, quel caractère! Quand on soulève le melon, c'est une pipe, nom de nom. Qu'est-ce qui bout sous la cafetière? L'humour et l'art et la matière. Chapeau melon, monsieur Magritte, pour vous, cette belle Marguerite. Coucou caché comme on fait aux enfants. Chaque chose a son mystère dedans. Qu'est-ce que c'est donc qu'un personnage, ses rôles, ses secrets, son sillage? Coucou caché. Coucou caché. Toute chose ne saurait exister sans son mystère. Ce tableau me fait penser à ma mère. Oui, Je ne saurais dire pourquoi. c'est une chose qui a lieu sans cesse. Quoi? Nous désirons toujours voir ce qui est caché, caché par ce que nous voyons. Chaque chose que nous voyons en cache une autre. Et la beauté où se cache la beauté. Au fond de mon œil, quand je vois ma belle. Moi, j'aime les personnages originaux, les corps singuliers, ceux qui inventent leur propre mode, Moi, j'aime les grands, comme les maigres. les fessus, les ventrus, Les gros, les petits, les musclés, les tordus, les rouges, les bleus, les jaunes, les verts. les avec des cheveux. Ou bien sans. Bien sûr, cher cousin, La beauté, c'est l'expression, le geste, le caractère. Et 1, 2, 3. Loin des canons des Grecs, furent peints des gros, des secs. Des tordus, des petits mecs, des paumes et des blancs becs, des vrais gens pas le mec plus ultra pour les Grecs. Niki créa Nana, personnage qu'elle sculpta. Corps peint en sucrerie, gros seins en confiserie. L'artiste Giacometti créa Pizzicati. Des hommes spaghettis, chavirés, amaigris, des corps sur pilotis, beaux comme fleurs d'ortie. Dardar, c'est un miroir tendu vers les beaux-arts. Dardar, des corps bizarres, c'est notre histoire de l'art. Dardar, le grand écart du classique au pop art. Dardar, dardar, Steve, Stavia, Steve, Stavia. Rubens les potelés, les femmes enrobées. Hier le faisait rêver. Il les peignait couchés, pas très endimanchés, parfois même dénudés. Gazelle télévisuelle, contemporaine et belle, androgyne black rebelle, sa peau noire étincelle, en couverture de elle. Dardar, c'est un miroir tendu vers les beaux-arts. Dardar, des corps bizarres, c'est notre histoire de l'art. Dardar, le grand écart du classique au pop art. Dardar, dardar. Hey! Solo. Steve, Stavia, via. Steve, Stavia, via. Déesse, éclat des fleurs, chevelure et blondeur. Vénus, à toi l'honneur, tu as tant d'admirateurs. Chevelure et blondeur, Vénus et tant d'auteurs.
chacun cherche ta douceur. Vénus de Botticelli, Vénus de Modigliani, Vénus de Maestro Botero, Vénus sortie des eaux pour Andy Warhol, celle de Liechtenstein, Vénus bleue de Klein, Vénus de Milo, Vénus au tiroir de Dali. Dardar c'est un miroir tendu vers les beaux-arts. Dardar des corps bizarres, c'est notre histoire de l'art. Dardar le grand écart du classique au pop art. Dardar, dardar. Hey, j'ai vu un truc. Cousin, regardez ça. Avec cet objet, on peut se tirer le portrait par C'est les vrai tirs. Allons-y. C'est moderne. Vous êtes prêts? Oui, attention. Ah mais vous êtes très bien. Eh oui, Ah oui, vous oui, aussi, formidable. super. Et 1, 2, 3. Dardar c'est un miroir tendu vers les beaux-arts. Dardar des corps bizarres, c'est notre histoire de l'art. Dardar le grand écart du classique au pop art. Dardar, dardar, dardar.